Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je voulais parler de l'énergie de la Terre, des êtres humains, l'énergie de notre époque qui est une énergie particulière. Je pense que beaucoup de personnes, beaucoup de médiums, beaucoup de personnes qui sont hypersensibles vont sentir cette augmentation d'énergie. Jusque pour certains, considérer que c'est compliqué à gérer pour l'instant. Donc il y a des personnes qui vont dire mais en fait l'énergie elle est difficile à canaliser, attention, attention. J'ai même entendu des choses comme ça. Alors pour moi ce n'est pas au point de ne pas pouvoir la gérer, mais il est sûr et certain que je ressens beaucoup plus de choses actuellement que à certaines périodes. Donc j'ai vraiment cette impression qu'on est en train d'augmenter vraiment l'énergie de la Terre, des êtres humains, des esprits, du monde paranormal, etc. Il y a beaucoup plus de personnes qui s'ouvrent à ça avec beaucoup moins de peur. Et moi, vraiment, je vois ça avec une grande joie. Parce que pendant longtemps, le fait d'être médium, je n'osais pas en parler. Pendant longtemps, mes expériences spirituelles, je n'en parlais qu'en tête à tête avec certaines personnes parce que je sentais ou que je remarquais que cette personne-là était ouverte à ça ou à ça. Donc, c'est-à-dire que je testais la personne, donc en faisant 2-3 petites allusions et voir un petit peu est-ce que la personne réagit en étant ouverte à ça ou pas. Et donc du coup, après, je passais à l'étape supérieure éventuellement, de me confier davantage, etc. Et de parler plus de mes expériences de vie à ce niveau-là. Mais ça restait un sujet difficile à aborder. Pendant longtemps, je considérais justement que j'étais un petit peu isolée avec ça. Donc avec cette difficulté de communiquer aussi sur ce plan-là, de communiquer les expériences spirituelles, de pouvoir les partager, de pouvoir dire ce que je ressentais moi ou ce que je vivais moi. Donc ça veut dire que quand je voyais des esprits, des choses comme ça, je me comportais de façon à cacher ce que je vivais et à ne pas en parler. Donc la plupart des gens, je constatais qu'ils avaient peur ou bien qu'ils considéraient que c'était pas un domaine fiable, donc pas scientifique en fait. Or, moi, j'ai toujours abordé ce domaine-là plutôt de façon scientifique, de façon très prudente, même et surtout quand ça m'arrivait à moi. Donc, en train de me dire, ok, est-ce que t'as rien consommé à ce moment-là, par exemple? T'étais pas sous alcool ou t'étais pas trop fatigué? Est-ce que t'avais pas une carence éventuelle qui pourrait expliquer que tu vois des trucs qui, entre guillemets, pourraient être des hallucinations, etc., etc. Donc j'essayais quand même d'analyser tout de façon scientifique, et si je ne trouvais pas d'autres causes, on va dire, de ce qui s'était passé, j'en concluais que c'était mystique, ou que ça avait une explication qui n'était pas rationnelle, ou que je ne savais pas expliquer, en fait. Donc je reste toujours très prudente, et par rapport à ce qu'on me raconte, quand quelqu'un me raconte quelque chose, et par rapport aussi à ce que je vis moi. Pourquoi ça? Je pense qu'on a besoin de se rattacher à quelque chose qui est quand même fiable, et que quand on est fort dans le paranormal, on peut un peu perdre pied. J'ai eu cette impression à certains moments que il fallait que je ferme un peu la porte de ce monde-là pour vivre dans un monde matériel. Actuellement, je vous dirais, j'ai peut-être été trop dans le faire, dans l'exécution des choses, la mise en place des choses, et que finalement, je suis plus en train de me retourner vers le spirituel, actuellement. Mais je le fais comme je fais un petit peu tout, c'est-à-dire en mode recherche, en mode expérimentation, en mode aussi on va voir ce qui vient et je vais analyser en espérant découvrir des nouvelles choses pour moi, pour les autres, des choses évidemment qui font du bien à l'esprit, au moral, qui font avancer les autres et moi. Donc tout ça, c'est un petit peu ce qui se voit à travers tous mes sujets d'études, ça a toujours été ça. Et actuellement, je vois vraiment la Terre avoir une énergie beaucoup plus grande, je ressens beaucoup plus les forces qui sont autour de nous, beaucoup de choses en fait finalement très positives. Donc on pourrait me dire mais c'est un peu bizarre parce qu'on est quand même dans une période où c'est compliqué, où il y a le corona, où les gens sont plus isolés, etc. Et bien pourtant, moi je ressens une augmentation d'énergie à ce niveau-là. Je pense que le fait que les gens aient dû se poser, et se poser du coup des questions aussi sur leur vie, sur comment ils vivaient ça, le fait d'avoir été arrêtés un petit peu comme en plein vol, c'est un peu ce que nous donne l'impression du corona, hein. C'est être arrêté dans ses activités, être surpris. Certains ont perdu leur boulot, certains ont perdu des amis, certains, voilà, simplement ils ont été en contact aussi avec la maladie, donc possiblement aussi avec l'idée de la mort en tout cas. Et tout ça, je pense, ça augmente le niveau spirituel de la Terre, des hommes en général, de la population, de tout le monde, hein.
Et je pense qu'on va vraiment vers un monde où, d'une part, soit on va surfer sur la vague de la spiritualité, donc c'est-à-dire que finalement, nous, on va retrouver une façon d'être qui est beaucoup plus saine peut-être qu'avant, beaucoup moins centrée sur la productivité, sur l'égoïsme. On va, à mon avis, s'ouvrir beaucoup plus à un collectif, à je œuvre non pas pour moi, mais pour les autres aussi. Donc, on va tous œuvrer ensemble. Et si c'est ça, franchement, les périodes qui s'annoncent sont plutôt des belles périodes. Et en même temps, on peut se dire, oui, mais pour les personnes qui ne sont pas spirituelles, ça va se passer comment ? Ben justement, je vais vous dire, ça va se passer sûrement mal. Ils vont se prendre des fameuses claques. Et s'ils résistent, comme toute personne qui n'accompagne pas le changement, eh bien ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que potentiellement, c'est des personnes qui vont déprimer, qui vont se raccrocher à un monde d'avant qui n'existe plus. On a quand même bien conscience que le monde d'avant, il est fini, c'est terminé tout ça. Mais on pourrait tout à fait reconstruire un monde d'après, et le monde d'après pour moi est un monde spirituel, un monde où on se lie les uns aux autres, un monde où on est moins justement égoïste, moins dans le faire, dans la productivité, dans le je cours tout le temps, parce que je pense qu'on en a tous un petit peu marre de voir ce monde qui est en train d'évoluer dans le sens, oui ça évolue vite, mais ça évolue finalement trop vite, on n'arrive plus à suivre. Donc il y a un retour comme ça à la nature qui est assez visible. Donc la plupart des gens sont là-dedans, surtout les jeunes, donc ça c'est très bien. Je pense qu'actuellement, ce n'est plus les personnes âgées qui nous montrent la voie, mais plutôt la jeune génération qui justement s'oriente plus vers la spiritualité, plus vers la nature, retourne un peu plus vers les années 80, vers une époque où on n'avait pas Internet, où on ne courait pas tout le temps, où on était plus dans le « je suis en contact avec l'autre », mais un contact direct. On n'est pas tous isolés par nos téléphones, en gros. Et aussi, finalement, un monde un peu plus peace and love, on va dire, puisque c'était aussi le monde de la libération, on va dire, sexuelle. Alors bien sûr qu'il y a des choses qui sont à prendre et d'autres pas dans les années 80, mais c'est quand même retourner à un monde qui fonctionnait plus lentement, qui était plus humain, où on avait le temps de réfléchir, et parfois quand on se retrouve face à soi, c'est compliqué. Et je pense que le corona nous a quelque part ramené ça, le temps de réflexion face à soi. Avec malheureusement quelque chose d'assez brutal quand même là-dedans, parce que ça nous a empêchés de courir et de continuer comme on faisait avant. Et donc on est face à un nouveau monde, inévitablement. Et donc on peut dire, la seule référence qu'on a de ce monde-là qui ressemble, c'est peut-être les années 80, ce qui expliquerait qu'on retourne un peu vers ça. Ça, c'est assez annonciateur, je pense, pour le monde de demain. On va recréer quelque chose de différent en sauvegardant en fait tout ce qui est valeur humaine. Donc on va revenir plus au naturel, manger différemment parce que l'industrialisation n'est pas hyper positive, et aussi parce que courir dans tous les sens, ça crée juste du stress, des dépressions, des burn-out, des séparations, et des gens qui finalement n'arrivent plus à se connecter les uns aux autres parce qu'ils n'ont plus le temps. Parce qu'ils font des sacrifices au niveau de leur carrière qui sont énormes, et qui finalement sont aussi dans la surperformance, donc c'est-à-dire que je dois être bien dans mon couple, je dois être bien avec mes amis, je dois être bien dans mon boulot, je dois être bien, et la maison doit être bien tenue aussi, etc., etc. Et donc ça crée une charge mentale qui est énorme, qui est vécue tant par les hommes que par les femmes. On parle beaucoup des femmes qui vivent ça, mais en fait c'est aussi les hommes, parce que finalement, devoir toujours performer au boulot, devoir toujours montrer une certaine image, ne pas pouvoir pleurer, montrer ses sentiments, tout ça n'est pas facile pour les hommes non plus. Donc on a vraiment, on va se retrouver plus ou moins sur le même pied à tout niveau, et ça peut être bien de se dire, ok, maintenant qu'est-ce qu'on recrée comme monde tous ensemble ? Qu'est-ce qu'on décide en fait ? Et je pense que cette décision-là, cette grande décision-là, elle ne peut partir que d'une racine commune, qui est la spiritualité, qui est notre essence profonde. Qu'est-ce qui est essentiel finalement ? C'est un peu la question qu'on se pose tous après coup. Donc, ok, on nous a privés de plein de choses, on peut avoir la haine par rapport à ça, il y a des personnes très révoltées, et ça se comprend, mais aussi, je pense qu'il y a quand même toujours derrière cette question, qu'est-ce qui est essentiel pour moi ? Qu'est-ce qui fait vraiment la vie finalement ? Si on m'enlève tout, qu'est-ce qui reste ?
C'est quoi le truc essentiel derrière? Et je pense que ça, c'est une porte ouverte vers la spiritualité et vers un nouveau monde, un monde de partage, un monde humain, un monde où on va mettre justement dans ce monde-là, on va le créer à partir des valeurs essentielles. Quand on aura jeté justement toute la surface, tout ce qui ne servait à rien, c'est-à-dire les courses folles pour apporter de l'argent qui va servir à quoi finalement puisqu'on n'a plus de temps pour partager avec personne. Hein. Donc ensuite, pourquoi multiplier les conquêtes pour se rassurer? Pourquoi? Peut-être parce que justement on n'a plus le temps d'avoir de vraies relations. Ça peut être aussi performer au boulot, essayer d'avoir des primes et tout ça. Mais pourquoi? Peut-être parce que en fait, la base de tout ça, c'est je cherche à être quelqu'un. Mais en réalité, si on considère qu'à la base, même sans rien avoir fait, on est déjà quelqu'un par notre essence divine et par notre spiritualité finalement, par le fait qu'on est nous et qu'on forme un tout, tous les êtres humains forment un tout, et à ce moment-là, on n'aura plus besoin de prouver quoi que ce soit et on pourrait revenir à l'essentiel et justement se dire, ok, on crée un nouveau monde dans lequel il n'y a plus de personnes qui est exploitée. On crée un monde dans lequel on va diviser les ressources. On crée un monde dans lequel où on s'entraide réellement. On crée un monde dans lequel où chacun va choisir qu'est-ce que je préfère faire moi dans la vie, par exemple. Mais ça ne deviendra pas une obligation. Combien de personnes vont dire « je travaille parce qu'il faut bien ». Ça, c'est une fameuse phrase, quoi. Donc, il faut bien. Il faut bien faire ci, il faut bien faire ça. Ou il faut bien être comme ceci, il faut bien être comme cela. Combien de personnes vont dire il faut bien être dans l'adversité puisque sinon tu te fais manger. Donc il faut bien. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que c'est pas notre essence profonde, que c'est pas ce qu'on désire vraiment fondamentalement. Et faire finalement tomber tout ça, même si c'est par un virus, etc., ou une situation mondiale qui est catastrophique, on va le dire aussi, ça pourrait être une aubaine qu'on se réveille tous dans ce qui vraiment est essentiel pour nous, pour créer un monde meilleur, et ce serait le monde de demain. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous ressentez cette montée en puissance d'énergie? Parce que je pense que c'est lié à ça. Et ça, quand on est médium, on le sent énormément. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. En attendant, nous avons à créer ce nouveau monde. C'est à nous à faire ça. C'est notre fonction. Et essayons de profiter aussi de ce moment-ci où tout va peut-être justement changer. C'est un moment qui est symbolique, qui est historique. Et peut-être vous n'avez pas conscience de faire partie de ce moment-là. Mais je pense qu'on a tous choisi de vivre cette période-ci, donc de s'incarner à ce moment-là, et du coup, de participer à ce changement-là. Pensez-y, qu'avez-vous à apporter? Peut-être une question que vous pourriez vous poser et qui, au final, pourrait nous aider à co-créer. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!